vous êtes sur la JCTV et vous êtes bien arrivé sur votre chaîne préférée. Et vous êtes dans l'émission Le Chrétien et la politique. L'émission que vous suivez de temps en temps sur votre chaîne préférée, la JCTV. Oui, aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 de l'émission Le Chrétien et la politique. Et nous allons aujourd'hui encore vous parler de la politique chrétienne. Et la politique chrétienne, vous le savez, vous qui avez suivi les émissions passées. Et dans cette émission, nous allons encore continuer à débattre sur ce thème que beaucoup de téléspectateurs ont aimé. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir le grand homme, apôtre Dr Prosper Nové, qui ne ménage aucun effort pour alimenter cette émission. Et c'est avec lui sur ce plateau que nous allons débattre sur ce thème, le chrétien et la politique. Et il est l'un des personnalités que nous avons tellement ciblé à ce que dans cette émission, le chrétien et la politique, que Dieu puisse gagner des âmes. Et aussi, il est l'un des consultants de la politique chrétienne. Apôtre, soyez les bienvenus. Merci. C'est avec plaisir que nous vous recevons encore sur ce plateau. Merci, mon bien-aimé. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Merci de nous solliciter pour donner le peu de choses que Dieu nous a données pour le peuple. Merci beaucoup. Oui, je rappelle que vous êtes le président national de l'Église, la Grande Commission du Togo. Oui, apôtre, vraiment, nous sommes tellement très heureux pour votre disponibilité. Merci. Et ça prouve vraiment que vous êtes un grand homme de Dieu. Quand nous vous sollicitons, et vous ne cessez pas vraiment de répondre à notre invitation. Et je l'ai dit tantôt, vous êtes l'un des consultants de la politique chrétienne, donc dans cette émission. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, nous allons continuer le débat sur le chrétien et la politique. Oui. Donc c'est la partie numéro 2 dans cette émission. Mais avant d'entamer ce thème, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église ou les églises sont la cible des attaques russes. Nous avons des chrétiens, des non-chrétiens qui aujourd'hui ne prient pas dans leurs églises. Non seulement les chrétiens, il y a aussi les musulmans aussi. Oui. Et tous ceux qui ne sont pas donnés à Jésus ou bien à Dieu, mais ils sont dedans. Donc, ce sont des exodes au jour le jour. Les gens fuient leurs maisons, leurs églises. Et pour se refuser, vraiment, c'est des problèmes. Apôtre, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil. Oui, est-ce que cette guerre aujourd'hui qui existe entre l'Ukraine et la Russie aura une issue favorable? En tant qu'homme de Dieu et en tant que visionnaire, si je peux le dire ainsi, est-ce que cette situation aura une issue favorable, apôtre? Bon, oui, parce que la fois dernière, vous m'avez demandé si c'est la fin du monde. Et j'ai dit non. Tout à fait. Parce que Jésus lui-même a dit il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Ce qui doit amener la fin du monde, c'est quand l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Mais ce qui se passe en Ukraine, bon, surtout que les lieux de culte, c'est-à-dire les lieux d'adoration, on va le dire comme ça, sont attaqués. Bon, le premier problème, c'est que vous devez comprendre que l'URSS, l'ancien URSS, oui, c'était formé de... leur religion, c'était une religion athée. Ils ne croyaient pas en Dieu. Et ils avaient persécuté les églises, et persécuté les gens. Et le frère André, qui est de la porte ouverte, c'est lui qui trafiquait, qui amenait les Bibles dans ces régions-là. Bon, depuis 90, 89 surtout, quand l'éclatement était venu, bon, il y a les églises qui ont repris vie, il y a
comprendre que le diable n'aime pas qu'on adore Jésus. Donc, c'est une guerre asymétrique, hein. C'est-à-dire, la Russie est en train de poursuivre certaines visions, mais le diable aussi profite déjà pour déstabiliser, pour fragiliser l'Église. Bon, ce que je peux dire, peut-être que ce serait une erreur de l'Église qui n'a pas su s'imposer et continuer son truc là. Oui, l'erreur à quel niveau? Pour s'imposer comment? Non, c'est-à-dire, le chrétien, c'est-à-dire des fois quand nous avons l'opportunité, comment nous devons révéler Christ pour gagner le plus grand nombre d'âmes que possible, on ne le fait pas. Bon, pour l'Ukraine, je n'ai pas fait beaucoup de recherches en matière de ceux qui sont convertis. Mais le diable aime récupérer ce qu'il a perdu. Et avec cette guerre-là, nous devons beaucoup prier pour que, c'est-à-dire, l'ennemi veut passer par ça pour amener la Troisième Guerre mondiale avec ce que Poutine est en train de faire. Mais le Seigneur saura comment gérer. Le Seigneur saura comment gérer ceux qui vont en exode, ceux qui quittent le pays. Dieu ne perd pas. Hein. Dieu ne perd pas. Lui, il a toujours ses âmes qu'il gagne à tout moment. Dans la paix ou bien dans la guerre, Dieu, lui, ne perd pas. Oui, apôtre, est-ce que vous voyez Israël derrière cette guerre? Est-ce que Israël s'implique, que ça soit direct ou indirect? Bon, Israël, bon, la fois dernière, on a appris que les Israéliens veulent intervenir pour servir de médiateur entre les Russes et les Ukrainiens. Oui, mais ce que vous devez comprendre, même en Russie, il y a des Juifs là-bas. C'est-à-dire, depuis l'an 70, quand Jérusalem était détruite et que les gens étaient partis en exil, c'est-à-dire il n'y a aucune nation où vous ne trouverez pas de Juifs. Donc, Dieu les utilise pour s'imposer. Dieu les utilise encore pour régler certains différends. Dieu les utilise pour changer la donne, la vision de son travail. Dieu les utilise pour allumer le feu. Dieu peut les utiliser pour allumer le feu, mais eux aussi, leur grâce qu'ils ont, parce qu'ils ont Dieu à leur côté, même s'ils n'adorent pas Dieu, ils savent que Dieu a traité un pacte avec leurs parents, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Donc, ils sont convaincus que Dieu leur viendra au secours. C'est pourquoi des fois, vous verrez les Israélites, c'est des gens qui embêtent. Les Israélites, des fois, ils embêtent. Ils trichent beaucoup. Ils ont l'habitude de tricher, mais Dieu est à leur côté. C'est ça. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il te donne, il te le donne. C'est ça. Merci. Dieu ne répand pas de ses dons. Oui, je crois que dans cette émission, comme je le disais tantôt, nous allons continuer la deuxième partie, le chrétien et la politique, et aussi ce qui se passe en Ukraine aussi, c'est la politique. Oui, on aura le temps quand même de revenir sur la politique, comment l'appelle-t-on, ukrainienne ou russe, la guerre qui existe bien sûr entre les deux nations, nous allons revenir sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la politique de Dieu. Oui, Dieu, quand il a créé le monde, il a fait l'homme, bien sûr, à son image. Et il a établi l'homme dans le monde et il lui a donné la force de dominer sur les animaux, sur les reptiles, tout. Oui, apôtre, Dieu, en dotant l'homme de cette capacité et en lui donnant cette immense étendue, Dieu, est-ce que Dieu avait une politique ou bien un gouvernement quand il avait fait l'homme et il a dit oui, et je te laisse dans cette étendue, dans cet univers. Oui, est-ce qu'il y avait une politique de gestion des affaires ou un gouvernement que Dieu avait établi et avec ça, il va dire oui, maintenant le monde va se dérouler comme ça. Est-ce qu'il y avait des lois? Oui, avec quelle politique? Dieu avait une politique. Oui, laquelle? Bon, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu a créé, là où Dieu existait,
quand il était là-bas. C'est des choses cachées. Hein. Et Deutéronome 29, verset 29 dit, ce qui est révélé pour nous et pour nos descendants. Mais ce qui est caché pour Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre de Dieu. Mais ce que je dois comprendre, c'est que Dieu existait quelque part. Et il avait là-bas, j'avais dit la fois dernière, que Dieu avait créé les anges qu'il adorait. Oui, mais quelque part là, c'est où je voudrais que ça soit clair. Bon, pour ce les serait le ciel. Le ciel. Ce serait une partie du ciel, parce qu'il y a des, par exemple, troisième ciel. Oui. Donc, Dieu était au ciel, quelque part. Mais comme nous ne savons pas comment le nommer. C'est pourquoi je dis quelque part. Donc, il avait les anges. Et j'ose croire que Lucifer avait chuté avant que Dieu ne crée la terre et les cieux. C'est-à-dire, cette terre-là, avec les cieux qui gèrent, c'est-à-dire le mouvement de cette terre-là. Bon, maintenant, dans la vision de Dieu, Dieu a créé cette planète et il a eu l'idée de créer les animaux, les trucs là. Mais quand il a créé tout ça là, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça c'est Genèse 1, verset 26. Ça. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles et tous les animaux de la terre. Et quand il les a créés comme ça, le verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, dominez la terre et la sujettissez. Et dans Genèse 2, le verset 15, on dit Dieu plaça l'homme dans un jardin. C'est-à-dire, en dehors de toute la planète, de toute la terre qui a été créée, Dieu a pris une parcelle qui est le jardin. Un jardin. Éden veut dire délice. Un jardin où il y avait tout. Il a placé l'homme dedans. Dieu avait une politique. Et il voulait que l'homme puisse marcher dans cette politique. C'est pourquoi dans le jardin, il y avait le fruit, il y avait l'arbre, il y avait deux arbres. L'arbre de la ville et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas cet arbre de la connaissance du bien, le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi? Dieu lui-même, dans sa vision, il connaît le bien, il connaît le mal. Il a créé le mal et le bien avec une pensée. Par exemple, je veux l'illustrer comme ça. Vous voyez, nous avons la lumière que nous avons maintenant. Il y a deux pôles. Il y a le pôle négatif et le pôle positif qui produit la lumière. C'est comme ça que en physique, on nous a enseigné ça, que ça dit c'est les deux. Donc, Dieu sait pourquoi il a créé le mal et le bien et voulait les utiliser pour réaliser son but. Mais dans sa vision de création du mal et du bien, Dieu lui-même a de la haine pour le mal, pour l'iniquité. Et il aime la justice. Donc, Dieu voulait passer par l'homme pour réaliser cette vision de justice sur la terre. C'est ce que Dieu a voulu faire. Donc, c'est pourquoi Dieu avait une politique. Cette politique de justice, cette politique d'équité, cette politique qui sépare l'iniquité de la justice et qui a la haine pour l'iniquité, qui a l'amour pour la justice. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, le verset 8, il dit, je hais les rapines, mais j'aime la justice. Oui, est-ce qu'en ce sens, quand même, on pouvait considérer Dieu comme président? Aujourd'hui, si nous faisons référence à la gestion de la cité, nous avons des présidents des républiques. Oui, Dieu, l'être suprême qui avait créé la vie. Est-ce qu'on pouvait le considérer? Oui, il est président. Il est président. Il est le président. Il est plus que président même. Il est plus que président parce qu'aujourd'hui, c'est le mot président que nous avons. Lui, il est roi. Mais il ne prend pas de décisions comme les présidents. On voit les présidents prendre des décisions, des arrêtés, et signent des conventions. Oh, mon frère, Dieu non. n'est pas dans cette non, Dieu prend des arrêtés. Il prend des arrêtés comment?
des décisions, oui. Comment? Le fait de dire à l'homme, Oui. ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un arrêté. C'est un arrêté. C'est un arrêté. C'est un arrêté. Premièrement, le fait de dire je vais créer l'homme selon mon image, c'est un arrêté. C'est comme aujourd'hui, après cette émission, on dit avec l'arrêté présidentiel, M. Timothée est devenu ministre de la communication. Amen. Et c'est fini. C'est comme ça. Dieu a pris l'arrêté qu'il va créer une créature. Mais cette créature sera à son image. Et il lui donnera les facultés pour gérer tout ce qu'il a créé sur la terre. C'est comme ça. Donc, l'homme est comme le premier ministre de Dieu pour gérer les affaires de la cité, les affaires de la terre. Et le problème, c'est quand le péché est venu sur la terre que les choses ont commencé par chambouler. Dans Genèse 4. Oui, est-ce qu'on peut considérer le péché là comme une punition pour que Dieu comment on appelle-t-on, a influencé, comment dirons, l'homme? Parce que, bon, s'il prend des arrêtés, il prend des décisions, il signe des conventions. Oui, l'homme qu'il a mis sur la terre. Oui, ce qu'il a dit en signant la convention, oui. Ça dit une convention a deux paramètres. Oui. Ceux qui obéissent, ceux qui respectent cette convention, n'auront pas de problème. Oui. Mais ceux qui ne respecteront pas ça seront punis par la législation. Est-ce que vous comprenez? Donc, la convention de Dieu, c'est que il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu ne touches pas à son fruit. Donc, si tu touches, voici les conséquences. Donc, le péché, c'est cet acte de désobéissance de cet arrêté de Dieu. Et maintenant, les conséquences, maintenant, ce sont les choses que nous sommes en train de voir. Comme Dieu a mis sa politique et que l'homme a un frère à cette politique, et il tombe sous le coup de la sanction. De la sanction. Oui, maintenant l'ignorance de l'homme l'amène quand même à cette sanction. Non, ce n'est pas par l'ignorance. Ce n'est pas par l'ignorance. Non, c'est pas séduction. C'est pas séduction. L'homme s'est laissé séduire. Et si nous voulons dire, c'est la femme. Bon, nous allons loin. Quand Dieu donnait la loi à l'homme, la femme n'était pas encore créée. Dans Genèse 7, dans Genèse 2. La femme n'était pas encore créée. Le verset 17, c'est là où il y avait la loi. Tu ne mangeras pas de l'arbre, du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est à partir du verset 21, 22, que Dieu a fait tomber l'homme dans un sommeil. Et il a tiré de sa côte, il a créé la femme. Bon, peut-être que le problème, c'est une faille de communication. Parce que si c'est... Et le diable, le serpent était rusé. Le diable, quand il est entré dans le serpent, le diable ne s'est pas approché de l'homme pour lui demander, est-ce que Dieu... Et il faut voir comment la subtilité. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme qui n'était pas là-bas quand Dieu a donné la loi. Mais c'est comme Moïse qui reçoit la loi et qui vient transmettre au peuple. De Moïse au peuple, bon, le peuple ne peut pas comprendre certaines choses. Au lieu de bien demander, ne demande pas et il tombe dans le coup. La femme dit non, le fruit qui est au milieu, même il n'a pas dit le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit qui est au milieu du jardin, Dieu dit ne touchez pas. Or Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Parce que comme l'homme devait entretenir le jardin, les fruits qui tombent, il va les ramasser. Il va les jeter. Mais il ne doit pas manger. Donc, alors le diable a profité. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que
quand vous mangez ça, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Or, l'homme est déjà créé à l'image de Dieu. Ça, c'est le second mensonge. Donc, le diable disait à la femme que tu n'as pas été créé selon le truc là. Bizarrement, le problème, c'est que celui qui a reçu même l'ordonnance était à côté. Il pouvait intervenir pour dire, serpent, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit de ne pas manger, on n'a pas dit de ne pas toucher. Donc, quand le diable a su que l'homme ne disait rien, et à la femme, le diable a dit, le serpent dit, bon, touche. Elle a touché. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Mange. C'est en mangeant, c'est après avoir mangé maintenant. Et après avoir mangé, elle a donné à son mari. Bon, le mari, voyant que sa femme est déjà sous le coup de la punition, a décidé de subir avec. Parce qu'il n'a pas bien géré la première situation. Il a décidé de subir, de supporter avec la femme. C'était comme ça. Donc les deux étaient maintenant en infraction et Dieu a commencé. Et ça dit maintenant, le diable, la vision qu'il avait en voulant détruire Dieu, en voulant détrôner Dieu, il a profité pour prendre, c'est-à-dire pour s'occuper de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, pour dire à Dieu, Dieu, tu vois, ces gens-là, ils ne sont pas fiables pour toi. C'est ce qui a commencé. C'est ça qui a détruit la politique. Donc, par exemple, la politique que nous avons maintenant dans ce monde, si ce n'était pas l'intrusion du péché, est-ce qu'il y aura les combats? Est-ce qu'il y aura la course au truc là et les guerres intestinales, c'est-à-dire les coups bas pour détruire? Non, non, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Donc, s'il n'y avait pas le péché, il y aura une cohésion. Chacun respectera son prochain, chacun honorera son prochain, et c'est fini, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est-à-dire que la politique que Dieu a voulu installer, une politique de paix, est-ce qu'on peut dire que cette politique a échoué? Cette politique a échoué. Cette politique a échoué. L'homme a fait échouer cette politique depuis le commencement. C'est pourquoi dans Genèse 4, les deux premiers hommes qui étaient nés, l'un a tué son frère à cause de la haine, à cause de l'envie. Quand Caïn a su que ce qu'il a offert à Dieu, Dieu ne l'a pas reçu, et ce que son frère Abel a offert à Dieu, Dieu l'a reçu, il l'a tué. Et c'est fini. C'est à partir de là que le désordre a commencé. Le désordre a commencé dans la gestion des affaires de la nation. C'est là où les choses ont commencé. Et maintenant, la politique existe aujourd'hui entre des humains. Est-ce que Dieu n'intervient pas dans cette politique? Est-ce que, si, vous venez de le dire, l'homme a fait échouer la politique de Dieu, est-ce que, bon, Dieu, s'il n'est pas énervé d'être très loin de l'homme, aujourd'hui, est-ce qu'il intervient dans la politique, quand nous voyons la gestion de la cité? Quand l'homme même a péché contre Dieu, quand il a perdu cette vision que Dieu voulait transmettre, que Dieu voulait faire valoir sur la terre, Dieu, au commencement, Dieu lui-même venait au milieu des hommes et les visitait. Quand l'homme a péché, c'est-à-dire lui-même, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est caché. Mais c'est Dieu qui l'a recherché. Donc, Dieu a vu que cette vision a échoué. Mais immédiatement, il a commencé, il a mis en place une autre politique de récupération de l'homme. C'est pourquoi dans Genèse 3, à partir du verset 14, il a maudit le serpent. Et dans le verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui presseras le talon. Et la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu n'a pas, bien que l'homme ait désobéi et ait perdu la vision politique, c'est-à-dire la politique que Dieu veut mener sur la terre, pour que tout soit bien conduit. Comme cette politique n'a pas eu lieu,
Dieu a encore annoncé la récupération de cet homme. C'est là où tout être humain doit voir l'amour de Dieu pour lui. L'amour de Dieu pour lui. Donc, Dieu l'a annoncé. Et c'est ce qui a fait que quand Dieu, dans les dispensations, j'expliquais sur Israël, Dieu a pris Abraham. Et il a commencé par initier une nouvelle politique avec Abraham. Et cette nouvelle politique a pris corps quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Moïse, dans le désert, Moïse était parti dans le désert de Sinaï. Moïse était parti devant la face de Dieu. Et Dieu lui a donné un autre règlement, une autre loi qui pourra aider l'homme à vivre de façon conviviale. La loi là, est à deux dimensions. Il y a une loi horizontale et il y a une loi verticale. La loi verticale concerne la relation de l'homme avec Dieu. Et la loi horizontale concerne la relation de l'homme avec son prochain. En dehors de ça, il y a la loi que nous appelons la loi environnementale. Comment nous devons gérer la flore, la faune, comment nous devons nous occuper des animaux, comment nous devons gérer tout ça là. Tout ça là se trouve dans la loi. Donc c'est la nouvelle politique que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël, afin que par ce peuple d'Israël, que tout le monde entier puisse entrer dans cette nouvelle politique. Merci. Je crois que nous allons, je voudrais revenir au niveau de la politique chrétienne, c'est-à-dire la politique qu'aujourd'hui nous voyons dans le monde entier, les républiques. Il y a un président de la République. Et le président de la République aujourd'hui, nous voyons, comme je viens de le dire tantôt, il y a des lois. Oui. Donc, il y a des conventions, il y a des arrêtés, et tout est respecté aujourd'hui. Oui, et comment nous pouvons quand même comparer? Est-ce qu'il y a un rapport entre la politique de Dieu et la politique des hommes aujourd'hui que nous voyons, les présidents aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rapport, apôtre? Oui, il y a un rapport. Il y a un rapport. Oui. On disait la fois dernière que Dieu a passé par les Hébreux. Dieu voulait passer par les Hébreux pour éclairer le monde, pour leur donner une autre visibilité. C'est pourquoi il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et si Israël avait respecté, la loi de Dieu et avait compris la vision de Dieu, on n'arriverait pas ici. Mais comment ça, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Israël, par exemple, après l'an 70, quand Israël a été envoyé en exil pour la dernière fois, la majorité était partie en Europe. En Europe et en Asie et autres. Et quand ils étaient partis là-bas, la grâce que Dieu leur a donnée, c'est cette grâce-là qu'ils ont développée. C'est pourquoi tu verras que, par exemple, en Europe, la vision de l'Europe, après la réforme, ils avaient basé leur adoration. C'est-à-dire, tout, par exemple, les lois là, que nous avons maintenant, les arrêtés et autres là, c'est des lois qui sont sorties de la Bible. Beaucoup de lois que les juges utilisent, c'est des lois qui sont sorties de la Bible. Je voudrais, si vous le permettez, lire ce verset, Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui. Mais comment vous pouvez interpréter ça par rapport à ce que nous venons de dire, c'est-à-dire le rapport, la politique de Dieu et... Oui, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'autorité. Il y a l'autorité étatique, il y a l'autorité ecclésiastique, il y a l'autorité familiale.
Il y a l'autorité familiale. Donc c'est Dieu qui a institué toutes ces autorités. C'est Dieu qui a institué ces autorités. Bon, maintenant, le problème que nous avons maintenant, c'est que quand l'Europe, quand la réforme a commencé, même les Européens, surtout, je connais l'Allemagne, l'Angleterre, tout citoyen anglais ou bien allemand payait la dîme. Il donnait la dîme. Que vous soyez chrétien ou non chrétien. En ce temps-là même, ça dit, la réforme a fait qu'ils étaient tous convertis, c'est-à-dire la majorité. Donc le vote, c'était une obligation. Oui, 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 oui. C'est dernièrement que l'Allemagne avait abrogé cette loi. Ils reconnaissent Dieu comme leur protecteur. Donc ils se sont soumis à Dieu. Donc toute autorité que Dieu a établie, autorité étatique et autres, même des fois, si il y a trois types de serviteurs pour Dieu. Il y a ce que nous appelons le serviteur emprunté. C'est comme les gens, comme Saül. Il n'a pas vécu, il n'a pas été à l'école de Dieu avant de prendre le trône. C'est pourquoi il n'a pas duré sur le trône. Quand il commet des erreurs, il donne seulement des raisonnements. Il y a ce que nous appelons le serviteur méchant. C'est des serviteurs comme Nebuchadnezzar. Quand Israël a péché contre Dieu, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour sanctionner Israël. Il y a le serviteur que nous appelons serviteur fils. C'est des types de David. Donc, dans les nations, il y a toutes ces catégories de serviteurs. Tous sont de Dieu. Parce que des fois, on peut dire que ce chef d'État est méchant. Mais peut-être que Dieu l'a suscité pour corriger les gens sur certains points. Ou bien dans certains domaines. Ou bien que les parents, nos parents au Togo, ont commis quelque chose et Dieu veut susciter un leader pour exécuter ce qui, ou bien pour recentrer, ou bien pour discipliner l'homme sur certains points. Des fois, Dieu utilise, ça dit, tout quiconque accède au pouvoir, c'est Dieu qui l'a voulu. Même, il est vrai. Aujourd'hui, ça dit, les gens, ce que je veux dire, il ne faut pas qu'ils me prennent, qu'ils me comprennent ça. Ça dit, on dit que le vote, suffrage, oui. Bon, Dieu, lui, ne choisit pas comme ça. Dieu n'agrée pas au suffrage. Il agrée à certains suffrages. Mais des fois... Mais d'autres, il n'agrée pas. Mais des fois, ce n'est pas celui que Dieu veut que vous mettez dedans. Parce que les gens, surtout avec la démocratie, le gouvernement de Dieu, le gouvernement de l'homme, par l'homme et pour l'homme, on exclut Dieu dedans. C'est pourquoi vous verrez maintenant en Europe les lois qui sont votées. Les lois qui sont votées, les gens qui votent la zoophilie. Comment un être humain peut épouser un animal. Au moment où, même au milieu des animaux, dans notre village, si tu vois un coq monter sur une canne, la femelle du canard, on le tue parce que c'est un sacrilège. Et il ne peut même pas faire ça. Tu ne peux pas voir un mouton maintenant monter avec un chien. Il n'y a pas, ça dit, dans leur création, il n'y a pas ces trucs-là. Mais aujourd'hui, on dit que l'homme peut épouser un animal. Est-ce que c'est bon? Donc, quand Dieu donne l'autorité aux gens, il y a des gens qui abusent de l'autorité de Dieu. Mais c'est Dieu qui les a. Alors, Dieu étant un être suprême et il est le Tout-Puissant, mais pourquoi ne pas punir cela? Et il punit, mais tu sais, Dieu ne se presse pas dans ses punitions. Des fois, Dieu punit, mais toi-même, tu ne sais pas que Dieu va punir. Et comme Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, et des fois, c'est les enfants qui subissent. Par exemple,
dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui ont fait des choses. Par exemple, le roi Ézéchias, quand il était guéri, et le roi de Babylone, les Chaldéens ont envoyé des gens pour voir, pour le saluer. Quand ils sont venus, il leur a montré tout ce qui se trouve dans son royaume. Et Isaïe est parti lui dire, qu'est-ce que les gens là ont vu? Il a dit qu'ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ton arsenal, tout, tes richesses, ils ont tout vu. Et Dieu lui a dit, le prophète lui a dit, un jour viendra, et tout ça là sera amené à Chaldée, à Babylone. Tu sais ce que le roi dit? Dieu dit, le roi, lui, il dit que je remercie Dieu que ce ne serait pas en mon temps. Ce serait au temps de mes descendants. Peu importe, moi je vais partir. Ouais, des fois, il y a des gens qui commettent l'iniquité, mais Dieu punit les enfants. Dieu corrige les enfants. C'est là où ce n'est pas bon de commettre du péché. Oui, alors, apôtre, je crois que vous avez touché un point un peu très appréciable dans votre développement. La politique aujourd'hui, la politique chrétienne, si je peux le dire ainsi, aujourd'hui, est-ce que les chrétiens, parce que nous voyons au niveau des parlementaires, il y a beaucoup de représentativité, c'est-à-dire que les représentants des partis politiques, on peut voir des écologistes, ceux qui luttent pour l'environnement. Maintenant, il y en a qui veulent qu'au niveau des injustices sociales, il y en a aussi. Maintenant, pour que la loi homosexuelle puisse passer, il faut avoir aussi les députés qui puissent défendre cette loi au niveau de l'Assemblée ou des assemblées. Oui, moi je dirais, est-ce que les chrétiens ou les pasteurs ne pouvaient pas se regrouper à un parti politique, si vous le permettez, pour pouvoir avoir des représentants au niveau des parlementaires et défendre certaines lois en faveur de la loi divine ou en faveur de certaines injustices sociales. Donc, est-ce que cela n'est pas préférable? Même au Togo, ici, mais nous bon, en Allemagne. Oui, en Allemagne. En Allemagne, il y a le parti chrétien. Oui, en Allemagne, il y a le parti chrétien. Oui. Le CDE, ou Angela Merkel, bien sûr, elle a fait 16 ans. Oui, je voudrais bien sûr parler du Togo. Ici, est-ce qu'il n'est pas préférable que vous, les pasteurs, les apôtres, les chrétiens, puissent regrouper nous considérons un parti politique. C'est là où je veux en venir. Oui. Tu sais, nous avons déjà un parti. Lequel? Notre parti, c'est le parti de Jésus-Christ. Mais il n'est pas représenté au niveau de l'Assemblée. Oui. Non, ça dit... Attends. Oui. Le problème, c'est que le parti chrétien n'est pas un parti visible. Ça dit qu'il doit... Par exemple, je parle du parti chrétien en Allemagne. En Allemagne, au commencement, ils avaient ce parti chrétien et ce sont des chrétiens qui animaient la vie de trucs là. Mais aujourd'hui, est-ce que ce parti chrétien vraiment reflète les choses de Christ? Si nous voulons aller en profondeur. C'est-à-dire, ce n'est pas créer un parti politique chrétien de nom pour avoir des gens qui ne véhiculent pas la vie de Christ. Ce que nous, les pasteurs, nous pouvons faire, c'est de préparer nos enfants, leur enseigner la vie de Dieu, leur parler. C'est-à-dire, c'est pourquoi je disais la fois dernière que la politique n'est pas, ce n'est pas un truc démoniaque. Mais nous devons enseigner la vie de Christ à nos enfants, à telle enseigne que quand ils se retrouveront là-bas, qu'ils puissent défendre la cause de Dieu. Et ils n'ont pas besoin de créer un parti avant de défendre. C'est-à-dire, la vie chrétienne même, c'est une vie spirituelle. Si les vrais chrétiens, nés de nouveau, peuvent se retrouver au Parlement, ils peuvent se reconnaître et ils vont former maintenant dans le Parlement. Il peut être dans les autres partis, hein. Mais comme nous avons un même langage, que nous avons un même maître, que nous avons un même Seigneur à qui nous obéissons,
nous aurons une même parole. Mais c'est que aujourd'hui, comme nous les chrétiens même, nous sommes chrétiens de nom, nous ne véhiculons aucune valeur christique. C'est pourquoi cette chose se passe. Si nous pouvons avoir, c'est-à-dire comprendre Dieu, et que nous préparons nos enfants, quand ils s'en vont là-bas, ils vont former un groupe parlementaire. Oui. Et ils sont dans leur parti, hein, mais ils vont former un groupe parlementaire, même invisible, se retrouver pour prier, se retrouver pour... Et comme ils sont la lumière, même si on veut faire sortir une loi, et qu'ils découvrent que cette loi est inique, ils peuvent même faire le lobbying vers ceux qui ne sont même pas des chrétiens pour leur ouvrir les yeux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Parfois, hein, c'est des agents du diable. C'est certaines personnes que le diable amène, à qui le diable donne la promotion. Par exemple, je parle d'Aman dans le livre d'Esther. Quand Aman a été promu, son problème, c'est de décimer tous les juifs. C'est comme ça que le diable aussi donne des promotions aux gens pour véhiculer des valeurs. Par exemple, l'homosexualité et le lesbianisme. C'est-à-dire, il suscite des gens. Dieu et le diable, ils utilisent toujours les hommes. Et c'est là où l'erreur que nous commettons, nous, les chrétiens, c'est que, surtout nous les pasteurs, nous ne préparons pas nos enfants à connaître ces choses-là et c'est-à-dire à leur donner des enseignements fondamentaux, cohérents, pour pouvoir les aider à défendre ces causes-là au temps convenable. Là, vous avez failli à votre mission? Oui, nous avons failli. Ok, d'accord. Nous sommes en train de tirer vers la fin. Nous allons terminer cette question. Comment Dieu réagit-il contre les injustices sociales dont sont victimes certaines personnes qui sont marginalisées dans le monde entier aujourd'hui, apôtre? Quand Dieu voit l'injustice, il est sidéré. Parce que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour l'homme. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour l'homme. Comment il réagit? Il faut une réaction prompte et présente. Il punit, Dieu punit. Mais les injustices continuent de jouer. Les injustices continuent. Oui. Mais des fois, hein, il faut voir les descendants de ceux qui exercent ces injustices. Commence par voir. C'est-à-dire, il faut faire des recherches pour savoir que Dieu, la Bible dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Hein. C'est ce qui est marrant avec Dieu. C'est-à-dire, Jésus dit, hein, le scandale vient. Mais malheur à celui par qui il viendra. Donc, si quelqu'un se laisse utiliser par le diable aujourd'hui et qu'il ne se convertit pas, lui-même ne finira pas sa vie correctement. Et parce que quand ceux qui sont marginalisés crient, Dieu punit. Mais on a des populations qui crient un peu partout, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, il y en a qui disent, oui, il y a certains présidents, bien sûr, à vie, mais quelles sont les réformes sociales, des réformes au sein même de la population pour qu'il y ait des changements. Donc, mais bon, Dieu n'agit pas? Mais non, Dieu agit. Comment Dieu agit? Si Dieu agit, mais si ces personnes vont rester à vie, ça veut dire que notre Dieu agrée à leur façon de gouverner. Dieu peut donner Dieu peut confier, dire à quelqu'un. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, les rois étaient sur le trône jusqu'à mourir. Mais, qu'est-ce que tu fais? Je ne dis pas que aujourd'hui c'est la démocratie qui fait que, bon, il y a les mandats. Mais auparavant, les rois, même dans les pays où il y a toujours les rois, par exemple la reine d'Angleterre, elle est toujours là, à vie. Mais ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour la population? Pour que la population soit au moins à l'aise. À l'aise. Ça, c'est ça. Exactement. Mais l'autre côté, maintenant, qu'est-ce que les citoyens, eux aussi, font?
Parce que des fois, hein, on dit qu'il y a des gens qui sont marginalisés. Mais parmi ces marginalisés, tu verras encore un marginalisé traiter, maltraiter un autre marginalisé. Parce que ça dit, la semence du péché fait que même au pays des aveugles, les bonnes deviennent rois. Ça dit en haut, on dit que ceux-là sont en haut, ils marginalisent ceux-ci. Mais quand on commence par descendre, ça dit, vous verrez que c'est partout. Vous verrez que c'est partout. Les trois marginaux, hein, trois personnes qui sont pauvres, qu'on rassemble, donnez-leur quelque chose. Vous verrez que il y aura quelqu'un qui va prendre l'ascendant sur les autres. Donc, si nous allons jusqu'en bas, ce que nous pouvons endiguer avant qu'il y ait la paix, la convivialité, c'est le péché. Parce que la nature du péché conduit à l'égoïsme et à l'égocentrisme et à l'orgueil. Quand tu commences par avoir quelque chose, tu crois que tu es le tout-puissant. C'est quand on te frappe, c'est quand on t'expose comme un simple homme que tu reconnais que ah, moi aussi je suis un être humain comme les autres. C'est ça. Quand Dieu t'élève, c'est lui qui t'élève. Mais n'oublie pas que Dieu peut te rabaisser. C'est ça. Merci, apôtre. Votre mot pour clôturer cette émission. Mon mot pour clôturer cette émission, c'est que il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. D'autres disent que Dieu a perdu le contrôle du monde. Mais c'est faux. Dieu gère toujours les affaires du monde. On aura une occasion pour qu'on parle de ça dans les dispensations. Oui. Donc les gens ne croient pas que Dieu a perdu le contrôle du monde. Dieu aime tout le monde. Mais, comme j'ai parlé du péché, oui, Jésus est celui qui est venu mourir pour nous. Lui seul peut, c'est-à-dire quand tu viens chez lui, c'est là où tu peux mener une bonne politique, même si tu es en haut. Seul Jésus peut te donner la grâce au moins de mener une bonne politique ou bien de vivre une bonne vie politique. En dehors de Jésus, ça dit tu peux avoir de bonnes intentions, hein, mais ton maître, celui qui te dicte les choses, qui est le diable, ne le fera jamais. Il ne fera pas. C'est pourquoi tu peux bien commencer, tu peux avoir une bonne idée, mais dans son application, comme ton maître, lui, il est venu pour détruire, pour ruiner, et il ne pourra jamais te permettre de pouvoir réaliser cette vision. Donc, je demande que nous tous, êtres humains, nous, tous ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils cherchent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est toujours roi et il a sa politique. Qu'ils cherchent la politique de Dieu pour pouvoir l'appliquer aux hommes. Merci, apôtre docteur Nouveux. Je rappelle que vous êtes président national de l'Église, la Grande Commission du Togo, et l'un des consultants de la politique chrétienne dans cette émission. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi. Merci pour le directeur de cette télé. Merci. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Merci. Oui, chers téléspectateurs, merci d'avoir pris goût avec cette émission ou dans cette émission. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Vous que nous avez suivis et vous nous écrivez pour fortifier l'homme de Dieu, je crois que vraiment vous êtes bien arrivés, que Dieu vous bénisse énormément. Et tous ceux qui sont du côté des États-Unis et nous écrivent que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais parler du pasteur Amefianou, Gaston Amefianou, qui est en Amérique. Il nous félicite, que Dieu le bénisse. Je crois que dès que vous serez au Togo, vous serez l'un des invités dans cette émission pour émerveiller aussi les téléspectateurs, les chrétiens et les non-chrétiens. Et merci et que nous vous disons à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye.